Destin et trajectoire hors du commun que celui de Tchoala Gilbert, plus connu sous le nom de Papa Dibombari. Ce sobriquet de Papa Dibombari lui colle bien à la peau. Ce quadragénaire a passé une grande partie de son existence à Dibombari, un petit village qui a été par la suite érigé en arrondissement. Cette petite localité se trouve dans le département du Mongo, région du littoral. L'histoire, la vie, la naissance de Tchoala Gilbert débute modestement, voire péniblement vers les années 1920, ici dans son village à Bamete, dans le département des Bambotos, région de l'Ouest Cameroun. La vie de ce patriarche monogame débute modestement parce que, fils d'un pauvre paysan polygame, ses parents n'ont pas eu assez de ressources pour lui assurer une enfance joyeuse, comme ce fut le cas pour certains de ses amis. L'histoire de Papa Dibombari commence péniblement parce qu'à peine né, le petit Gilbert ne connaîtra pas la chaleur maternelle. Sa maman, la nommée Tézem, décède, laissant un vide difficile à combler. De plus, il est le seul fils survivant à sa mère. Sa sœur aînée, Mafo, est décédée avant sa naissance. Né dans une famille polygamique, Tchoala Gilbert n'eut donc que des frères consanguins, ce qui augurait déjà d'un avenir plein d'embûches, d'un chemin qu'il devait lui-même tracer avec la force du destin. Car de manière générale, dans cette région et en polygamie, lorsque les ressources sont limitées, chaque femme se préoccupe d'abord de l'avenir de ses enfants. D'autant plus que son père, Papa Kwete Fofo, était un polygame de 4 femmes. Après avoir tenté en vain de résister à cette dure réalité en restant auprès de son géniteur, le petit Tchoala Gilbert est contraint de se déplacer et de grandir à Babadjou chez maman Martetsa, la tante de sa défunte maman. En effet, maman Martetsa, originaire de Bacham, se marie à Babadjou à Nzilompa et devient l'épouse du Lakam, encore appelé Ngwekem, de ce dernier. Alors un photo, tu le vois, je l'en pas, après Ngwekem je l'en pas, et toi yem. Inde rungu,
Pas chi wat in de gungu. De forfait. A fond nan de concours. A fond man de concours. Pas de lot. Yan sin de forfait. De for de nse so mata a te man bi a por nan ze fo. Man pa ba ko a ban tang bo man ko mo yo me. Dam ba a gom jo ngwa jam te se mo to nga ji o mo. Nto nya ko wo. Le pa ko ka chu le be o. Nto ntom chin da. Kan je ra. Je o pa man bi me zu chap ka chu tu nde pan ja. Man bi zu po te fu le ne sang ka ra sen. Nên chặt ra nông cụ in bán cả ya ga còn là cái giống mà phải còn là cái giống là bán cả nhiều ở bên trên một ba bằng cũng phải cái ga chế rồi để bây giờ thì cũng để lên dễ bằng dễ mà đua ba là luôn nhiều mà bữa phù cái chip ở ya ga我说，这大多人听嘛，让我不个这样个，拿了股，你就分享呀，不说办我把真多呀搞的我，就分享呀个，也办这家了，把不怎么分享些搞真的的别人这多，就付出，就付白了弄人多，搞这就搞下辈了。Banyak pakai pakai tar, orang kuat fofu, ya pam kuat fofu pam avon. Ada ni orang luku, ambil kepala panjang apa, terkut me, terkecil apa tar, nzenda tahu apa sah Jonas, aku ku, itu apa apa, info, manja fofu avon, mangga, orang kuat fofu. Lorsque le mari de maman Matetsa décède, elle choisit d'aller vivre chez son frère Fofé, déjà malade, le père de l'actuel papa Donald Forfait. Lorsque sa nièce Tezem décède, maman Matetsa se rend à Bamete et rentre avec dans ses bagages le jeune orphelin de mère Tchola Gilbert qui lui est gracieusement offert par le polygame Kwete Fofo. Cette migration marquera à jamais la vie du jeune Tchola Gilbert et fera de lui un défenseur acharné de la monogamie. Cette migration sera également un tremplin vers le christianisme dont il est un fervent fidèle, au milieu de son entourage profondément animiste. Nous sommes dans les années 1930. Installé dans sa nouvelle famille à Babadjou en 1937, le jeune Gilbert veut rattraper au plus vite le temps perdu. Ne possédant aucune formation scolaire, passeport préalable à toute ascension sociale, Tchola Gilbert partage alors son temps entre les travaux champêtres, autant pour sa nouvelle famille que pour les villageois, dans l'intention de s'installer dans son village d'accueil. Son acharnement au travail étonne son entourage. Ses amis et frères constateront que sous son masque volontairement impassible, derrière son apparente sévérité, au-delà de son étonnante avarice de propos, se dissipe un jeune homme au contact chaleureux. Son intégration à Babadjou sera donc facile, d'autant plus qu'il fera éclore son caractère sociable et humoristique une fois la glace rompue. Son dynamisme l'amènera à s'installer au quartier nord, par Babadjou. En effet, Papa Ndissor Mata vient prendre épouse dans la famille Forfait. Il rencontre alors le jeune Tchola Gilbert qui ne demande qu'à mettre ses muscles en valeur. Célibataire et ayant constaté la générosité, le volontarisme et le goût du travail de Tchola Gilbert, Papa Ndissor Mata l'adopte. Tchola Gilbert aide alors Papa Ndissor dans tous ses travaux. C'est ainsi que Papa Ndissor Mata l'initie également au commerce d'huile de palme. En 1953, Tchola Gilbert prend pour épouse Maman Régine Pekwankan du quartier Bameti par Babadjou,
avec qui il fondera une famille selon les préceptes de la Bible auxquels ils sont tous les deux accrochés. Pourquoi 1937, on était papa est baptisé. Papa a Casimir pendant un jour, un coup. Un coup, tu ne peux pas petit boy. Un boss. Mais ma mettons, nous sommes d'Amagnac. Mais je me cache au tendango par le Bonabéry. Papa Casimir n'a parlé de Bonabéry, le 37. Bon, Casimir. Quand je peine un jour, par un gars, et à fois le baptiste, un concours. Mon fond, mon major manque à taille baptiste. À fois, un gros boy, good boy, j'ai escobès de Damaya. Un coup, on me cache là, on m'a dit, me cache up, cache me n'a le pour là. Cache me peut-être toi, un fou m'a appelé, un damango, un coup, m'a me calant de ma coffee, à coffee, ma couille à jus. Un de N'ayant le temps 7, un saut 39, ce me cap, Égypte, me cap André, me bang là, un tel papa Casimir, t'as baptiste dans Mayak, beaucoup boy, me cap un bé en datara, un gumbel d'ango mondial. Datara, après un temps que faut doit m'en faire ensemble. Après un temps, après m'en faire un doigt le gars. Le franc le gars. Un fouet, j'ai d'amaya. Après alors, Maya dans mon bambé à dire. Mon dernier. On va faire un dot. Là, on va coucher papa Casimir. À toi, temps. Le monde a mis. Donc, il n'y a pas ça. Donc, elle a de quoi? Donc, on ne pas comme elle fait un gars. Non, de la bamenda. Là, tu pas menda. Tu y a la te fonte. Il manque de moins, tu es là, mais là, dans ma yappe. Peu après son arrivée à Babadjou, Tchola Gilbert fait une rencontre décisive qui marquera le tournant de sa vie. Il fait la connaissance de papa Casimir Penanjo, qui sera d'ailleurs son parrain de baptême et son maître à penser. Nous sommes vers les années 30, plus précisément dans les années 37. Avec l'aide de ce papa cuisinier, dont les compétences sont reconnues hors du village, il est recruté chez Darmagnac, un planteur blanc, bon teint, installé à Babadjou et dont on ne rentre dans le cadre restreint d'employés choyés que pour la qualité de son travail. Tchola Gilbert réussira à franchir cette barrière, chose que beaucoup avant lui n'ont pas pu, suscitant au passage des envies. La même année de son recrutement, Tchola Gilbert est prêté par Darmagnac à son ami, un colon blanc installé à Bonabéry. Malheureusement, 3 ans après, l'employeur de Tchola Gilbert, qui le payait déjà 35 francs, décide de rentrer en Occident lors du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. En 1940, il revient chez Darmagnac qui veut le payer en deçà de ce qu'il touchait déjà à Douala. Il lui propose alors 15 francs. Tchola Gilbert, qui avait déjà goûté à l'argent, décline gentiment l'offre de Darmagnac et décide d'aller se chercher ailleurs. Comme par coïncidence, son parrain, papa Casimir Penanjo, trouve un autre boulot chez un blanc installé à Fumban et amène son fiel Tchola Gilbert. D'ailleurs, tu m'as fait une passe contre la période du 7 septembre 1951. Mon délai doit dire même bien, même c'est ça. Même c'est son matin. Alors, on jambe tout là, on jambe tout dans le c'est un bébé, c'est quand tu pas là. Le cartouche, il y a bimez au panka, bimez au panka. D'après tout,
une chose trop beaucoup à faut de ta paye là pour que de le bat ne faut pas quoi tam les gens mais y a petit temps mais y a ton mais souvent de faut la vous et banque à ya là mon frère le temps c'est le temps le 51 oui le doigt là il y a doigt d'un chapeau me quatre fois il manœuvre dans de Bombali. Un autre boulot chez un blanc installé à Fumban et amène son fiel Tchola Gilbert. De 1940 à 1945, Tchola Gilbert ira à l'école pour apprendre à lire et à écrire le français. Cet apprentissage lui sera d'un apport décisif dans son parcours. Il passera ainsi 5 années aux côtés de son parrain à Fumban. L'année d'après, son parrain, Papa Casimir Penanjo, décide d'émigrer à Douala, renvoyant sa femme, Maman Lemonkwan Hélène, communément appelée Maman Hélène, et son fiole, Tchola Gilbert, à Babadjou. Pendant ce passage à vide, Tchola Gilbert ronge son frein dans un milieu étouffant et sans avenir. Il se sent à l'étroit et constamment tenté par l'envie de lorgner vers d'autres horizons. Il apprend aussi à cultiver son jardin, puisque c'est en 1945 que Papa Ndissor Mata lui cède une première parcelle de terre où il y plante du café et fera des levées topographiques sur le site. Nous sommes en 1962. Le deuxième lot, lieu où il construira sa maison, lui sera offert plus tard. Toujours avec l'appui de son parrain, Papa Casimir Penanjo, il apprendra durant ce passage à vide les dures réalités de la vie dans un monde en perpétuelle évolution et auquel il faut s'adapter. Tchola Gilbert n'a pas rompu avec sa famille paternelle qu'il fréquente régulièrement. Il se rapproche aussi de sa famille maternelle, notamment de son oncle Papa Timwa, jeune marié et sans enfant vivant à Bamesso. Papa Timwa fera du jeune Gilbert son premier fils et l'intégrera dans sa nouvelle famille à Bati. La nouvelle vie de Tchola Gilbert à Bamesso sera intense. Intelligent, remuant, pragmatique et surtout débrouillard, Tchola Gilbert se rend rapidement compte que son avenir ne peut pas se limiter à cette envergure rurale. Il n'y a pas d'école aux environs et tout le monde est attaché aux travaux champêtres, les seules issues d'épanouissement. Le 17 septembre 1951, Tchola Gilbert est à nouveau appelé à Douala par son parrain, Papa Casimir Penanjo. Il retrouve ainsi la ville qu'il a connue 11 ans plus tôt. D'abord motorboy, Tchola Gilbert sera ensuite tâcheron avant d'être recruté le 11 novembre 1951 à la C-Maritime par Lucien Tichit. La C-Maritime est le secteur d'harmonisation et de vulgarisation du palmier à huile. Nde Tchola Gilbert ka 27 ka ko tan do la tu Ala ango apa tu ngomba de zo Tchola ka da ka mon da ang ka da ka chu bi da pi de la ban san bi ko pa bu do be de na on do ka chu bi pi da ka bi non do on do am bo ko kwang ko o bi be ngo bi me bi a ko be la ka la ka ngo wa ko da ka bi fu bi ya mo kong tin mo ko ba wa tin ku lo mo pa wa tin ku lo đã có ông bằng ta cho dùng tiêu cam là cô ấy này bỏ bộ cái tiêu hóa trong cú nhau hóa sự bỏ vào đó rồi lợi từng cú lẹo cả nên muốn bỏ hoa bỏ bộ phun lại à lên bỏ là cái mà hóa sự em bé mình kêu kinh mà lẹo anh phải bỏ là hóa cái bốn ba đấy
bộ bè là bình chút mong chỉ dùng ngủ tương cô để nhau về nhau mất mà qua bờ sụp à bị bệnh gì papa rồi papa đâu ông phải được cụ đâu lúc vào trong ông cứ phải được bông ba đấy buồn rồi tôi cũng được chỉ về ăn được chỉ về được bông ba đấy mà trồng mấy mà chấm ba được bông ba đã cái tiếng nó trồng màu rồi là cái tiếng mà trồng mấy được bông ba đấy cái trồng mấy mà ăn cái gì tôi cũng đang ngang tuổi bây giờ phải bán nhau sữa papa nhau sữa tapi phân chua nàng cứ màu hình chua bút về bà ăn ăn tăng à bao nhiêu thì bao cái gì đấy papa cái nhau quá sữa à bây giờ nhà bộ như là chủ nhà bộ sản品đã cái nhau ra bộ sản品vậy cái ban phòng cái ban đến sản品à là bắt đam à là bắt đam à đông chặt bạn đã đông chặt thì cũng được là phụ à cái chuyện đó cũng đã đông chặt ông quê bằng sự là cũng gà sự Vậy mà đang gài chơi ba bữa su ba bị ba bữa su bị bỏ ba cũ bỏ nhang qua ba sự ba đang gài cha người tự sẽ trả bù bông cái chương bông cái chỗ phong mình bị cái là cũng mày cái phong ngoài bị lỡ đấy mà vừa là cái cổ phong giống cả mà hay bảo bông tung cua của nhang ai sự ngồi bên mà ba bị bỏ ba là cua nhang sự bên đó mình được mà cái sự chặt đàn lắm bên đó cua nhang cái gì nào cái tên là mà yang bông bỏ ba nhang qua ba sự cứ bê luôn cứ bê bỏ ba nhang qua ba sự từng cú lễ rồi từng cú rồi phản sản tung bù ở cả bằng bê nhang á người cái gì nào ngưng bê ngưng mẹ ai cứ phu nhân mẹ lắm mà từng cú lễ rồi là lúc à bác bố nè bê là bác bố nè anh nhớ cái bữa mà quân chủ năng tới cái ngã cái gì mà quân chủ năng cái nhớ cái sợ anh nhớ cái bữa tổ waga kuma suna ga pir ga tung man ji won ba fa pir sa fa pir ndong fa pir joga mara không phải ông ba fa nó joga mara jo mun ga ju mun jo ga go za ga ba mun jo ga ge ma ga la wa ba go ga shi da ka lin da chon ko bung mo ko sang pi non sra ga to ku wa ba go za bo nyang tôi cũng muốn vô ra cái bên lạ tổng quan gia của cái mà cái màu bì mà yes đi phượt như ta cả à bé thì mình nên cái thế tụi mà thế ta cả rồi nó vậy mà thế ta cả bao mồ nó phù à là bạn mong bà sản đạo màu bì bà màu mà cho cái dân đông còn rồi như là bà mà thế ta cả bà bông cái màu được chua là để bọn chú à sự mang bà à là phun tổng nguồn là sản đạo sản đạo mày bà ăn à mày bà cảm ta làm công ta làm công thế là ta làm công lão thế là ta làm công thế là ta làm công mày bà Julia quand je peux rồi là L'ingénieur agronome Lucien Tichit, qui a détecté Chola Gilbert vivait à Douala. Il décide donc de confier le jeune recrue à un certain André Renaud qui, lui, vivait à Dibombari. André Renaud était mécanicien. Il était le patron du garage de la C-Maritime sous-secteur de Dibombari. C'est donc lui qui initiera Chola Gilbert à la mécanique et à la soudure. Chola Gilbert déposera définitivement sa valise en bois à Dibombari après un bref séjour à Edea en compagnie de son nouveau patron. Dans la mesure où cette structure étatique était chargée de promouvoir et de vulgariser la culture des palmeraies. Chola Gilbert passera donc la plus grande partie de sa vie à Dibombari, d'où le nom qu'il lui va bien de Papa Dibombari. À Dibombari, il fera la connaissance de Papa Léon Bianda et de son épouse Maman Anna Tango, qu'il adopte. Cette mère adoptive vit actuellement à Loum, dans le département du Mungo. C'est cette maman qui adoptera également Maman Régine Pekwankwan, qui, mariée civilement et religieusement en 1953 à Bouddha,
retrouve son mari à Dibombari la semaine d'après pour ne plus jamais le quitter. Une fois à Fawa, le gars il y a un garage. D'afa, t'es une apprenion de mon gombaola. Bonne retraite le 31 décembre 80. 31 décembre 1981. 81. Et m'a l'enfoué. Voyant du Bombay, d'après y a un camp. Et fa peu, mais, bon, donc ma retraite. Pourquoi camp? Mon donze, une charle à Doff, et du Bombay, y a un. Un bon photo de ma famille à Wakumbawa. Comme là, papa y a un. Papa du Bombay à Watson. Papa du Wanya Wash. Donc, la capa en Watson Yaga. J'ai pas mal à Angon de Kouyan de Session, la canne d'Abon de Session. L'amateur à l'époque, une Jemiki. D'après un temps, poussé Yaga, l'amateur pour attendre Yaga. Papa là, on go n'a rien de Session. Car mon dalo, et c'est la goût de Yaga. Oh, my one for. Make up on one. Donc, donc faut se gagner là. De son matin, il y a rien où y a eu. D'après la panca y la commande de place au panca yaga. Zopanca mine de pied tum. Donc, pour la raison de ces, pour la raison donc, et tout mancaya. De fouler un gars pour la raison de ces. Pour un jimouzuman, un bouton dans la coco aussi. Quand on la cause en motion, quand j'y en pour la zone motion. Que je ne peux pas, que tomber au palagé, la niera, goes on the pyramid to again. Quand c'est son matin, elle a encore là, mais il n'y a pas. Mais attends, pour un yanga. C'est donc dans cette petite bourgade qu'avec son épouse Régine Pekwankwan, le Seigneur leur offrira des enfants, tous majeurs aujourd'hui, et plusieurs petits-enfants et arrière-petits-fils. Étant en ville, Tchola Gilbert garde des liens étroits avec son village. Ne dit-on pas que le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne le rendra jamais un crocodile? Pour marquer son attachement avec sa base, Tchola Gilbert se rend fréquemment au village lors de ses congés annuels. Entre-temps, la Soca Palme, société camerounaise de palmeraies, est créée et rachète les plantations de la Seine-Maritime, entraînant la fermeture de cette société. Pour son bonheur, Tchola Gilbert sera reversé au ministère de l'Agriculture et affecté à la délégation provinciale du Minagri pour le littoral à Bonanjo vers les années 1970. Il y travaillera jusqu'à prendre sa retraite le 31 décembre 1981. Avec ses 60 ans, Tchola Gilbert aspire à un repos mérité. Il retourne alors à Babadjou 3 années plus tard pour une retraite paisible après un dur labeur. Une mission accomplie selon le plan de Dieu qu'il ne cesse de louer. Pour avoir confié sa vie au Seigneur, le vœu de Tchola Gilbert sera exaucé. Le Seigneur le rappellera paisiblement auprès de lui le samedi saint 11 avril 2009 pour un repos éternel.